tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, est donc un book haul. Le book haul du mois de mai, où j'ai reçu pas mal de... J'ai reçu des services presse, mais j'ai surtout fait pas mal d'achats, puisque dans ce mois de mai, il y a eu les Imaginales. Et donc, forcément, qui dit Imaginal, dit achat livresque. Donc on va démarrer tout de suite. Je vais commencer par dans l'ordre. Je vais vous montrer d'abord les services presse que j'ai reçus. Ensuite les achats perso hors Imaginal. Et puis ensuite je vais vous faire le book haul spécial Imaginal. C'est parti, on commence avec les services presse. Donc côté service presse, j'ai été assez gâtée cette fois-ci, puisque j'ai reçu de la part d'édition Gallimard dans leur collection série noire. C'est Grindadrap de Caril Ferret. Donc c'est le nouveau roman de Caril Ferret. On est surtout avec Caril Ferret, si vous connaissez un petit peu son style, ce qu'on appelle l'ethno-polar. C'est-à-dire qu'on est dans du thriller, du polar, mais qui va se glisser dans une population, dans les mœurs d'une population. Caril Ferret, en fait, son écriture, c'est très simple. Il part 1 an, 6 mois dans une région, dans un pays, pour s'imprégner, et après il va écrire un livre. Donc ici nous sommes aux îles Féroé, et on est avec le massacre un massacre rituel des orques, je crois, et des dauphins, me semble-t-il. Il n'est pas très gros. Je vais le lire, c'est un service presse. Alors ça, j'ai une pile service presse à Urge, il faut absolument que je les lise, c'est quand même ma priorité. Oui, on va retrouver le corps de quelqu'un, je ne sais même plus qui c'est. Oui, c'est ça, c'est la chasse rituelle à la baleine. Et on va retrouver le corps du vieux chef du Grindadrap, couvert d'étranges plaies. Et donc, Soren Barretsen est capitaine de police et il va donc enquêter. Voilà pour ce polar. J'ai pas fait du tout de place, c'est une catastrophe. Ça va être tant pis. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions... je vais pas dire de bêtises. Oh, c'est vrai que je sais plus. Alors c'est Misha Books, ça c'est leur nouvelle collection. Et c'est ça, c'est l'édition de l'Opportun. Ils m'ont contacté suite à je pense que c'est suite à mon classement sur Babelio. Alors je ne sais pas si vous savez ou pas. Babelio, donc c'est un site de référencement, une bibliothèque virtuelle. Et il y a eu un sondage qui a été fait par rapport à nos habitudes de lecture en thriller et en polar, et il posait notamment une question sur les influenceurs, j'aime pas trop ce mot, qui vous influençaient sur les polars, les thrillers, et mon nom, ma chaîne, mon Instagram m'est revenu plusieurs fois, et donc après ils ont fait une espèce de classement et j'étais dedans. Et suite à ce classement, j'ai été contactée quand même par plusieurs maisons d'édition, donc j'ai reçu plusieurs services presse. Donc je vous montre... tout de suite, donc ça c'est de la part des éditions de l'Opportun qui m'ont contacté pour Les Disparus de Saint-Angèle. C'est de Patricia Gibney. Alors ils veulent lancer une collection avec des femmes fortes, des héroïnes. Alors j'ai dit oui parce que la quatrième de couverture m'intéressait beaucoup. On est avec une inspectrice qui s'appelle Lottie Parker et qui va enquêter dans un ancien orphelinat à Saint-Angèle. Alors où est-ce qu'on est comme pays ? Est-ce que ce serait pas l'Irlande ou quelque chose comme ça? Et on va parler de... comment dire? Je trouve plus mes mots. De dérives sexuelles sur les jeunes, d'attouchement, etc. Notamment par, je pense, l'église catholique. Et donc notre personnage va devoir enquêter. Et ils m'ont proposé en même temps de recevoir également un roman, parce que j'aime beaucoup ce thème-là, vous le savez si vous me suivez, c'est Je m'appelle Eva. Et ici c'est de Suzanne Goldring. Donc on est avec Evelyn Taylor-Clark, qui est une nonagénaire discrète qui vit paisiblement dans la campagne anglaise. Et lorsque sa nièce Pat va découvrir chez sa tante une vieille boîte contenant des photos, des lettres et un passeport au nom d'une certaine Eva. Donc elle va plonger dans son passé et on va parler bien sûr de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un thème que j'aime beaucoup en littérature. On verra bien. Et puis le dernier service presse, alors non, dernier, c'est pas tout à fait vrai, vous verrez pour la suite.
que j'ai reçu, c'est Sous la brume, c'est le nouveau roman de Yann Bécu, c'est aux éditions de L'Homme sans nom puisque je suis partenaire et donc leur politique cette année c'est de nous envoyer toutes leurs parutions. Je n'ai jamais lu cet auteur, alors déjà je trouve que L'Homme sans nom, ils ont fait un travail éditorial qui est quand même incroyable, je vous montre cette beauté. Et c'est de la science-fiction, hein. Imaginez une technologie capable de repêcher des sons dans les objets du passé. Le papyrus Djarf recracherait des pistes audio millénaires. Entre Toura et Gizeh, on entendrait les voix des Égyptiens. Voilà. Quel latin ont parlé les Romains du 1er siècle avant notre ère, etc. Où qu'on se penche, les possibilités seraient prodigieuses. En 2090, cette technologie existe. Elle se nomme Poséidon et elle cache un terrible secret. Ça a l'air vraiment hyper intriguant. On va mêler son du passé qui faut nous faire remonter dans le passé et science-fiction, ça a l'air vraiment très très bien. J'ai reçu aussi de la part des éditions 404, ils m'ont proposé de recevoir un cahier d'enquête. L'an dernier j'avais reçu le cahier d'enquête qui était consacré à Franck Tillier. Cette année ils en proposent deux, donc ils proposent Sherlock Holmes et ils proposent également Alexandre Dumas. Alors je vous le dis tout de suite, c'est au prix de 9,95 €, c'est un cahier d'enquête pour adultes, hein, parce que j'ai regardé les enquêtes, elles sont pas faciles. 3 enquêtes élémentaires à résoudre. Donc ça se compose d'histoires. En fait vous avez des petites histoires, des petites nouvelles on pourrait dire. Voilà, et à chaque fois ça va être émaillé d'énigmes, de codes, de choses mathématiques à résoudre. Je vais m'y plonger cet été. Voilà, et en fait j'aime beaucoup le principe, je trouve que c'est sympa parce que... Alors c'est des histoires qui sont inédites, hein. Bien sûr c'est un hommage à Sir Arthur Conan Doyle, voilà. Par exemple ça peut donner ça. Et à la fin bien sûr vous avez les solutions. Et j'ai été coupée pour un appel téléphonique où il me proposait du travail. Voilà, vous savez les trucs de pub qui ne servent à rien, ça m'énerve un peu. Donc je vous parlais du coup de ce cahier d'enquête et vous saurez qu'il existe également le même avec Alexandre Dumas et c'est au prix de 9,95 €. Ensuite je passe à mes achats. Donc j'ai reçu, alors achat, d'abord suite à mon club de lecture du boulot, j'ai une collègue qui a présenté un livre. Et je me suis dit c'est tout à fait ma cam, donc je me le suis pris sur Vinted, parce que je voulais le grand format qui est puisé. C'est Un profond sommeil de Tiffany K. Tyson et c'était aux éditions Sonatine. Et on nous met en petite phrase là d'accroche, un roman magnifique dans la lignée de Là où chantent les écrevisses. Donc moi, Là où chantent les écrevisses, j'ai adoré ce livre, ça a été un coup de cœur. Et on est en fait à White Forest dans le Mississippi, donc aux États-Unis. On va suivre Roberta et Willette, qui doivent être frères et sœurs. Ils vont se baigner avec leur petite sœur Pansy. Voilà, c'est toute une fratrie. Et ils vont aller se baigner dans la carrière. Et quand ils reviennent, Pansy a disparu. Quelques années plus tard, Roberta et Willette, qui n'ont jamais renoncé à retrouver leur sœur, suivent un indice qui les mène dans le sud de la Floride. Ça a l'air passionnant et j'espère bien le lire cet été. Parce que vraiment, elle m'a hyper envie de donner... elle m'a hyper... donner envie de le lire, c'est mieux dans ce sens-là. Il a l'air passionnant et quand je l'ai montré sur Instagram, vous avez été très nombreux à me dire que c'était vraiment un vrai coup de cœur. Et j'ai fait une petite virée à Paris, j'ai été hyper raisonnable, je me suis juste pris... Alors j'avais repéré, à Paris, vous avez une application qui s'appelle Paris Librairie et qui vous montre le stock des librairies parisiennes. Alors elles n'y sont pas toutes, ce sont les librairies indépendantes d'abord qui sont référencées. Et je cherchais un livre qui existe encore, mais il aurait fallu que je le commande, donc je suis allée sur Paris Librairie et j'ai vu qu'il l'avait à la librairie ici, c'est la librairie ici à Paris qui est sur les grands boulevards si vous la connaissez. Et donc ils avaient en stock Post-Mortem de Patricia Cornwell aux éditions Le Livre de Poche, qui est vraiment un livre de fond que les librairies n'ont pas forcément, parce que c'est le premier tome des enquêtes de Kay Scarpetta. Et j'avais très envie de le lire suite à une vidéo de Séverine, Il est bien ce livre, et je sais qu'elle a commencé la littérature notamment avec cette autrice. Donc bien sûr que ça a un peu vieilli parce que ça fait 30 ans que c'est sorti, voire plus, mais j'avais très envie de découvrir
cette autrice qui est quand même une référence dans le polar, dans le thriller et que je n'avais jamais lu. Et comme vous en doutez, post-mortem, ça met en lumière une médecin légiste. Et donc, dernier achat que j'ai fait hors Imaginal, c'est un livre que j'avais précommandé parce que c'est une édition limitée collector. C'est Le chien du Haume suivi de Mordre le bouclier de Justine Niogret, c'est aux éditions Nemos. Pour les 30 ans, pour leurs 30 ans, Nemos, les éditions Nemos ont sorti 3 romans collector. Donc il y a, dans mes souvenirs, il y a Pierre Grimbert, il y a Justine Niogret et il y en a un troisième, je ne me rappelle plus. Et alors je ne l'ai même pas ouvert, hein. Il est encore sous blister, il est magnifique, il y avait très peu d'exemplaires, je crois qu'ils les ont tirés peut-être à 15 000 exemplaires, ils sont numérotés. Et moi j'ai couru chez ma libraire pour qu'elle me le précommande, pour être sûre d'en avoir un. Puisque ce roman était depuis très longtemps dans ma wishlist, je voulais l'acheter. Et je me suis dit tiens c'est l'occasion. Et en plus c'est l'occasion de soutenir l'édition française, notamment l'édition de l'imaginaire française qui est Nemos, entre autres. Et donc je me suis dit allez, je l'achète. Alors c'est vrai qu'on est sur un beau livre, hein. On est sur 35 €. Il est relié, j'ai pas encore regardé dedans. Je pense pas qu'il soit illustré, mais il y a un signet. Et encore une fois, on soutient là une maison d'édition indépendante française. Voilà, ça c'était les services presse que j'ai reçus. Donc pas énormément non plus de services presse, je trouve que c'est raisonnable. Les quelques achats que j'ai pu faire et les Imaginales. Alors les Imaginales, c'est un festival des littératures de l'imaginaire, mais pas que, qui se situe à Épinal dans les Vosges. Donc déjà depuis le sud, vous imaginez que c'est tout un périple pour y aller. Mais c'était très sympa, je suis partie avec des amis, on a bien rigolé. J'ai retrouvé là-bas plein de personnes, c'était vraiment très cool. Il y a plein d'auteurs très célèbres, il y a des auteurs américains, il y a des auteurs français bien sûr. Et puis il y a des conférences sur plein de domaines de la littérature, de l'imaginaire, sur plein de thèmes, donc c'est vraiment très intéressant. Et moi, quand je vais dans des festivals, dans des salons du livre, j'ai un budget, non j'ai pas vraiment de budget, mais j'ai une ligne de conduite, c'est j'achète s'il y a l'auteur et si je peux faire dédicacer. Donc vous verrez, j'ai récupéré 3 services presse et ensuite les achats que j'ai faits sont tous dédicacés. Je commence par les services presse. Donc je remercie beaucoup les éditions critiques et notamment Eric qui est le patron des éditions critiques, là encore une maison d'édition indépendante de l'imaginaire qui m'a gracieusement donc donné La Nébuleuse Captive. C'est le nouveau Romain Benassaya. Donc Romain Benassaya c'est un auteur de science-fiction dont j'ai lu Pyramide que j'avais adoré. Et là en fait il a sorti un roman pour la jeunesse. Donc c'est dans la collection Déclic. Et là j'ai hâte parce que j'avais beaucoup accroché avec son style. J'avais adoré Pyramide. Donc merci beaucoup aux éditions critiques. On est avec donc la nébuleuse qui est un endroit hostile parce qu'elle est cernée par un nuage impénétrable de poussière, de gaz en poussière. C'est pourtant là que vivent les humains. Ils peuplent des ruches, voilà. Et on va suivre Silka, qui est une jeune interprète promise à de hautes responsabilités envers l'âme de sa ruche. Sa ruche Léonis ? D'accord. Mais le vaisseau de son père va être attaqué par des pirates. Et donc j'imagine que il va se passer plein de choses. Donc là encore, attention, c'est un roman jeunesse ado. Je vous en reparle très vite. Ensuite, je suis allée récupérer un autre livre des éditions de l'Homme sans nom, les éditions HSN. C'est le nouveau Julia Richard, Se méfier de l'eau qui dort. Il est très beau. Donc là encore, un magnifique travail d'édition. Et alors, Julia Richard, je crois que le samedi, le dimanche matin, il lui restait plus d'exemplaires. Elle avait écoulé son stock. Alors j'adore ça me fait vraiment envie, la quatrième de couverture. On est à Schmutzheim, un petit village paisible au fin fond d'une vallée reculée et on va suivre Astrid qui a 17 ans, qui prend soin donc de son grand-père et de sa petite sœur Ingrid. Elle complète, elle a du mal à joindre les deux bouts et elle a la réputation d'être une sorcière. Voilà. Est-ce que d'obscurs miracles se multiplient autour d'elle? Combien de temps encore avant qu'elle ne soit désignée coupable? Voilà, on va explorer ça. Il y a un très beau... Ah oui, il y a des petites illustrations. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des très belles illustrations. Elles sont... Je vous montre ça par exemple. Je ne vais pas trop l'ouvrir pour pas casser le dos, mais c'est magnifique.
Et le dernier service presse que j'ai récupéré, merci à Lorraine des éditions Léa qui m'a donné donc le dernier roman de John Gwynne. Donc c'est le tome 3 de la saga La Confrérie du Sang. Et donc ce tome 3 s'intitule La Fureur des Dieux. C'est donc chez Léa. Et quand j'ai récupéré, je dis mais il est tout petit. Les autres ils sont énormes, énormes. Je les vois, ils sont où? Ah oui, ils sont là. Il est tout petit celui-là. Voilà, donc je crois que c'est une trilogie. Je crois que c'est terminé, hein, me semble-t-il. Oui, c'est ça. C'est fini. Donc là, on est dans une saga plutôt viking. Et j'avais adoré avec des personnages féminins qui sont vraiment très très bien mis en avant par John Gwynne. Et je passe à mes achats perso cette fois-ci. Alors je vais le faire, tiens, je vais faire dans l'ordre. Le premier achat perso que j'ai fait, c'était une dédicace pour une autrice américaine. Fallait avoir un ticket, alors c'est De Saxus qui organisait. Et en fait ça allait très très vite dans la dédicace. Donc finalement c'était très bien fichu. Je me suis pris le roman, le dernier roman de... Alors c'est pas son dernier. En tout cas c'est le dernier édité, c'est le roman de Rebecca Krung aux éditions de Saxus, La guerre du pavot, qui initialement était édité chez Actes Sud dans la collection Babel. Sauf que Actes Sud n'avait pas acheté le droit, c'est une trilogie me semble-t-il, avait édité le premier tome et n'avait pas acheté les droits pour les autres tomes, donc il s'était arrêté au premier tome, ce qui est un peu bête, après il fallait lire en anglais, moi j'en suis incapable. De Saxus a racheté les droits et va publier la trilogie en entier. Et donc moi j'ai craqué pour cette magnifique édition collector. Voilà, c'est vraiment le très gros achat, on va dire craquage que j'ai fait, parce qu'après les livres que j'ai fait ils sont tout à fait raisonnables au niveau du prix, avec toujours un très très beau travail éditorial. Vous voyez le jaspage, et puis je vous montre dans la jaquette. Voilà, et il est vraiment très beau le livre. Donc j'ai vraiment hâte. Alors on est dans de la fantaisie hein, là bien sûr. On est avec les 2 guerres de pavots sont nécessaires pour vaincre et repousser l'ennemi Mugenet vers le large. Et nous on va suivre la jeune orpheline Fang Runin, je pense que ça se prononce comme ça, qui se retrouve fiancée contre son gré et pour échapper au mariage, elle se lance à corps perdu dans la préparation du Keju, un exigeant concours qui lui offre les portes de l'élitiste académie de Singard. Je ne veux pas en savoir plus. Vous pouvez bien sûr le trouver, ce roman en brochet, je crois qu'il doit être à 19,90 € ou ça a peut-être un peu augmenté. Mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de vous prendre la pavasse. Mais moi j'avais envie d'avoir un beau souvenir, un bel objet livre. Et donc il est dédicacé. Ensuite j'ai acheté, ouais, après je suis allée voir les éditions Nemos que j'aime beaucoup. Et il leur restait des exemplaires de Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas. C'est un livre qui est épuisé en fait, qu'on ne trouve que d'occasion, en tout cas en grand format. Peut-être qu'on peut le trouver encore en poche. Et il leur restait quelques exemplaires, parce qu'ils voilà, ils amènent des exemplaires qu'il leur reste, j'imagine, dans leurs locaux. Il devait rester 3-4 exemplaires. Je l'ai pris. Il y avait l'auteur que je suis allée voir qui est vraiment très très sympathique. Et donc il m'a dédicacé ce livre de fantaisie qui va parler de lycanthropie, la lycanthropie des loups-garous. Voilà, avec un mélange de Far West. Donc on me l'a vendu comme le roman de l'Agatha Christie qui s'appelait, alors c'est Ils étaient 10, le nouveau titre, où en fait des personnages disparaissent. Là on m'a dit tu vas avoir un crime à chaque chapitre et un personnage qui disparaît. Voilà. Ensuite je suis allée voir bien sûr Monsieur Stéphane Plateau, que j'admire et que j'aime beaucoup, qui est un auteur belge. Je lui ai pris le dernier exemplaire du Dévoreur, précédé du Roi Cornu. C'est aux éditions J'ai lu. C'est le seul roman de Stéphane Plateau qui me manquait, puisque tous les autres, donc en fait c'est dans l'univers du Sentier des Astres. J'ai tous ces romans dans la collection aux éditions Les Moutons Électriques, Feu les Moutons Électriques qui n'existent plus. Et donc j'ai pris ce roman, c'est chez J'ai lu, et j'ai discuté avec l'auteur qui m'a dit qu'il était en train d'écrire, enfin que la suite du Sentier des Astres, parce qu'il y a 4 tomes qui sont parus, le 5e tome va être édité, et il change de maison d'édition. C'est Au Diable Vauvert qui reprend les éditions, et qui reprend tout en fait, qui vont rééditer les Sentiers des Astres depuis le début. Ensuite je me suis pris quand même, achat plaisir, ça c'est l'anthologie des Imaginales. Chaque année il y a une anthologie qui est parue. Donc je me suis pris la petite anthologie qui s'intitule Hors Normes et c'est publié au Diable Vauvert il y a quelques années, je la vois là.
C'était publié chez Nemos et c'est au Diable Vauvert qui a repris le flambeau. Alors dedans vous avez des nouvelles de donc Brian Evenson, Oriane Velten, Eric Sanvoisin, John Gwynne, Julia Richard, Victor Dixon, Morgane Cossarieux, Jean-Claude Deniache, Plume, des Serves, Charlotte Bourlard et Christopher Wicks, Nathalie Zina Walshot, Christopher Zieber, je pense qu'on prononce comme ça, et James Morrow. Donc il y a quand même pas mal d'auteurs et je pense qu'il y a du lourd. Je trouve quand même, c'est pas un vrai, c'est un semi-poche en fait. Hein. Vous voyez, si je mets le poche à côté, il est guère plus gros, c'est pas un grand format. Je trouve qu'il était quand même à 22 €, je trouve que c'était un peu cher. Mais bon, j'imagine que ça permet peut-être de financer des choses autour des Imaginales. Donc c'est pas de l'argent non plus dépensé bêtement. Et le dernier livre, ça c'est le dimanche matin, c'est mon achat plaisir avant de partir. Je me suis dit, allez, je le prends. J'étais passée devant le stand, j'étais repassée et finalement j'ai craqué. Pour Vent Rouge d'Emmanuel Quentin, c'est aux éditions Critiques. C'est de la science-fiction. Donc on est sur Sophis, donc c'est une planète qui est soumise au règne implacable du vent rouge. Et en fait quand il souffle, les souvenirs s'envolent, se mélangent, se perdent. Et vous pouvez avoir des souvenirs d'autres personnes qui viennent dans votre tête. Voilà. Anat va faire ses adieux. Alors attendez, pour tenter malgré tout de protéger son secret, Anat va faire ses adieux aux 3 corps qu'il a découverts plongés dans des cuves en zone interdite. Bon, en fait je veux pas trop en savoir. Je veux savourer ce livre. L'auteur était d'une gentillesse extrême, vraiment. L'équipe critique, ils étaient très sympas et l'auteur était vraiment très gentil aussi. Emmanuel Quentin, c'est son premier roman. Donc j'espère le découvrir également cet été. Ce serait bien que je me challenge pour lire tous ces romans cet été. Voilà, c'en est tout de ce book haul qui est quand même assez dense. Avec de très belles découvertes et de très belles rencontres, notamment lors des Imaginales. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez, achetés, que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas. Venez me dire aussi s'il y a des livres qui vous intéressent. Hein. Si vous voulez faire une lecture commune, vous savez, ça se passe toujours sur Instagram, vous m'envoyez un petit message et puis on organise ça. Alors soit on se fait une lecture commune à 2, soit je trouve du monde et on arrive à faire un groupe, c'est toujours très sympa. Et dites-moi, tiens d'ailleurs, quel est votre dernier achat? Je suis très curieuse. En attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!